les Indiens kidnappent la nouvelle femme du shérif. Oui, j'aime. Nous aussi, on aime la voix d'Arthur H, l'une des plus torrides de la chanson française. Arthur H célèbre ses 25 ans de carrière avec Mouvement Perpétuel, l'intégrale de tous ses albums et une tournée qui continue. Au total, 18 disques dans lesquels le chanteur-pianiste décloisonne les genres. Prolixe et éclectique, mais qui est ce H? Qui suis-je? Je suis premièrement un aventurier de l'impossible. Les gens ils disent toujours l'ovni de la chanson française, ce qui veut dire sûrement que je suis un extraterrestre. Ouais, quoi encore? Un extraterrestre en provenance de la planète H, celle de son père, Jacques Higelin. Ça me parlait, cette identité floue en fait, parce que je me disais, voilà, il y a toute la filiation avec mon père, je savais que ça me prendrait du temps à l'assimiler aussi, à l'assumer, à la vivre complètement, donc j'avais envie d'être Malcolm X, le Malcolm X de la chanson française, quoi. Si j'avais pris Higelin, je pense que ça m'aurait vraiment enfermé un peu dans l'aura de mon père, qui était déjà quand même très puissante. Et du coup, j'avais besoin de me sentir très libre par rapport à ça. J'ai dû m'écarter des chemins tracés. Et c'est très librement que depuis les années 90, il se promène dans le jazz, le rock, la pop, l'électro, la poésie, la disco et le néo-funk. Abracadabrante, jolie petite branque. Au début, c'était raconter des histoires un peu à la Tom Waits, à la Gainsbourg, avec une atmosphère un peu orageuse, mystérieuse. Tu ris aux éclats, tes os craquent. Et puis après, j'ai flashé sur le trip-hop, sur Portishead, Massive Attack. Puis en écoutant le trip-hop, ça m'a remis dans mes amours de toute petite jeunesse, de cold wave, de dub, de reggae, et je me suis dit, en fait, c'est ça la musique que j'aime, quoi. Donc j'ai rencontré monsieur Nicolas Repac, qui était un artiste des samples. Et là, on a fait vraiment un vrai disque de trip-hop à la française, quoi. Avec des cordes soyeuses, quelque chose de très trance, très atmosphérique. Et depuis, je suis resté un peu sur la même voie, en fait, de trance acoustique, quoi. En 2005, il sort Adieu Tristesse, disque d'or, mais aussi l'un de ses plus beaux albums. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire après ça? Après Adieu Tristesse, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, j'ai vendu mon âme au diable, j'ai commencé à faire un peu plus de trucs très explosifs, de trance, de disco, de pop, j'avais envie d'exploser sur scène. Le fil rouge de cette discographie, l'importance des textes, avec une écriture marquée par un imaginaire surréaliste, H est le conteur de mondes fantasmagoriques. La musique, c'est abstrait, mais par contre, les textes, c'est des images et c'est des histoires. Et puis, en fait, c'est un film assez décousu, quoi. C'est un espèce de cinéma pour les oreilles. C'est des images de films qui seraient restées libres. Ma vitesse, c'est l'infini. Ma colère, c'est la tornade. Je travaille toujours la diction, la prononciation, donner de l'énergie à un mot. C'est un art, en fait. Elle est vraiment super, la caissière de super. La langue française, c'est un outil fabuleux. Et puis cet outil, il faut s'en servir, il faut faire du sport avec, il faut l'assouplir, il faut la muscler. Donc la poésie, c'est le sport de la langue. Quelque chose dans le vent.